Saviez-vous que chaque année, plus de 2 millions de gnous, 300 000 zèbres et 200 000 gazelles parcourent plus de 800 km à la recherche de nouveaux pâturages et d'eau? La Grande Migration est le voyage annuel de millions de gnous, de zèbres et de gazelles à travers le Serengeti et le Maasai Mara à la recherche de nourriture et d'eau. Plongeons dans la zone de conservation du Ngorongoro parce que cet endroit unique en Tanzanie, c'est là que tout commence. La migration est naturellement causée par la disponibilité des pâturages. C'est janvier et la saison des vélages est sur le point de commencer. Une abondance d'herbe est disponible pour les millions de brouteurs. En l'espace de 2 à 3 semaines, plus d'un demi-million de veaux naissent. Mais la vie n'est pas facile. De nombreux prédateurs, comme les lions, opèrent souvent au crépuscule ou à l'aube, profitant de la faible lumière pour se fondre dans l'environnement et surprendre leur proie. Cette stratégie est particulièrement efficace dans les vastes savanes où la visibilité est limitée par la brume matinale ou le soleil couchant. Les lions, en tant que chasseurs de pointe, ont adopté ce qu'on appelle une approche furtive. Pendant le jour, ils passent la plupart de leur temps à se reposer pour conserver leur énergie pour ces moments critiques de la journée. Ils utilisent de la couverture fournie par les arbustes ou les plaines déherbeuses pour s'approcher de leur cible sans être repérés. En travaillant en équipe, généralement en groupe appelé Pride, ils coordonnent leurs mouvements pour encercler la proie et réduire son espace de fuite. C'est cette combinaison de patience, de travail d'équipe et de silence qui fait des lions l'un des prédateurs les plus efficaces du règne animal. Guépard, que les hyènes attendent pour chasser les nouveau-nés. En mars, alors que la pluie ralentit et que l'herbe commence à sécher, les troupeaux commencent à se déplacer à la recherche de nouveaux pâturages frais. Leurs instincts les mènent au nord-ouest. Ils se dirigent vers la rivière Grumeti, où ils s'arrêtent entre mai et juin pour brouter l'herbe qui a poussé suite aux pluies précédentes. Mais c'est aussi un arrêt dangereux. La rivière est pleine de crocodiles. Ils se cachent juste sous l'eau, avec seulement leurs yeux qui dépassent. Ils restent très immobiles, attendant d'attaquer tout animal qui essaie de traverser. Pour les gnous, les zèbres et les gazelles, traverser la rivière est très dangereux. Ils n'ont pas le choix, ils doivent la traverser dans leur quête de nouveaux pâturages. Certains animaux atteignent l'autre côté en toute sécurité, mais beaucoup sont attrapés par les crocodiles et ne survivent pas. Le troupeau se rassemble au bord de la rivière, nerveux et incertain, sachant quel danger l'attend. En juillet ou en août, les troupeaux atteignent enfin la réserve de Maasai Mara au Kenya. La terre ici est plus sèche, mais il y a encore assez d'herbe pour les nourrir pendant quelques mois de plus. Mais le voyage est loin d'être terminé. Lorsque les petites pluies commencent en novembre, les troupeaux se retournent vers le sud, se dirigeant à nouveau vers le Serengeti. Cette migration est un cycle sans fin. La Grande Migration devient un cercle complet lorsque les gnous reviennent à temps pour la prochaine saison de vélage. Chaque année, environ 250 000 gnous meurent de faim, de soif, d'épuisement ou à cause des prédateurs. Pourtant, la migration ne s'arrête jamais. En fin de compte, la Grande Migration est un exemple incroyable de la façon dont les animaux et la nature sont connectés. C'était la vidéo sur la Grande Migration. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu incroyable.